puisse Dieu nous voir tous unis, solidaires, ouverts au dialogue complémentaire. Monsieur le professeur à la faculté de médecine et de pharmacie à Rabat, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons une nouvelle fois à Marrakech pour ce colloque qu'organise le syndicat des pharmaciens de cette ville qui nous est très cher. Nous tenons à remercier vivement les organisateurs et à leur tête le président pour cette invitation et nous les félicitons pour le choix du thème, à savoir l'avènement du nouveau code du médicament et de la pharmacie et les nouvelles acquisitions du monopole pharmaceutique. Quelle approche et quelle perspective? Thème qui, on ne peut plus d'actualité. Je ne rentrerai pas dans les détails pour le moment, vu que nous les développerons lors de la séance plénière et que nous vous apporterons tous les éclaircissements que vous serez en droit de nous demander. Aujourd'hui, les organisateurs de ce colloque ont voulu, une nouvelle fois, rendre hommage à Feu Si Abdrahim Ben Nis. Nous nous joignons à eux ainsi que tous les membres de notre conseil pour cet hommage, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous commémorons la première Dikra de sa disparition, Dikra qui sera encore plus pénible et douloureuse pour la famille Nis, qui, une nouvelle fois, a été endeuillée par la disparition de leur mère il y a peu de temps. Nous tenons à les assurer de notre soutien et à prier Dieu de leur donner le courage et la sérénité pour accepter cette double perte. Avec le décès de Si Abdrahim Ben Nis, la profession pharmaceutique perd l'un de ses plus brillants et importants leaders. Et le Maroc perd l'un de ses fils le plus important. Grand nationaliste et patriote, ayant déployé des efforts immenses. يومين 8 ماي كبت كل الهيئات المهنيه الجنوب الشمال المجلس الوطني الفيدراليه من اجل قراءته قراءه اوليه. فاشكر السي نقابه النواب في شخصيه رئيسها السي حمدون لاعتبارات عديده. اولا لسعه صدره وحسن مبادراته من اجل جمع لم التنظيمات وشمل التنظيمات المهنيه. والسي حمدون وكذلك الاخوان اللي تيشتغلوا معاه في المكتب واللجنه المنظمه الى غير ذلك اللي عودتنا على كيف قلت بهذا الهاجس ديال التوحيد ديال المهنه اللي محتاجه ليه، وفي نفس الوقت تطلعها من اجل الرقي للمهنه الى ما هو افضل، سواء على المستوى
القانوني والمستوى المهني، وكذلك على المستوى التنظيمي المتعلق بالهيئات التنظيميه للمهنه. والسي حمدون كذلك اريد ان اثني عليه كيف تيتقال من لم يشكر الناس لا يشكر الله. السي حمدون سمته وخاصيته انه لا يقصر جهدا من اجل الرقي بالمهنه على المستوى المهنه في حد ذاتها، وانما في مجالات متعدده. فيكفي انه نقول لكم بانه يعتبر العمود الفقري مثلا في التعرضيه العامه ديال الصيادله ومهنيه الصحه لا يجفر بي اس، بحكم ان اكبر عدد لا الاطباء ولا الصيادله، بمعنى ان خدمته ماشي غير داخل المهنه الصيادله، حتى كذلك في بين صفوف الاطباء هو يحظى بسلعه متميزه داخل الاطباء هنا على مستوى الولايه ديال مراكش. وعندنا رقم قياسي ديال المنخرطين في التعرضيه لا بالنسبه للاطباء ولا الصيادله في مراكش. كان مرات اخرى نتلقى باش تحيي بهذا الخصوص. كذلك نشكر النقابه مره اخرى كيف قتل حسن اختيار المواضيع المتعلقه بهذا الملتقى، وفي نفس الوقت على حسن اختيار المتدخلين، وكذلك على اختيار من اجل تكريم المرحوم الفقيد السي عبد الرحمن بنيس اللي هو علم من الاعلام والرائد من رواد ما نقولوش الصناعه الدوائيه في المغرب، وانما الصناعه الوطنيه ككل، بحكم ان الشركات لابروفو وكذلك المؤسسين والابناء ديالهم يعتبرون بحق مفخره للصناعه الوطنيه ككل. لا تفوتني المناسبه ونحن الان في المدينه وفي هذا الملتقى نغيب ما استهل به السي عبد الرحيم حمدون كلماته من اجل توجيه تحيه اجلال واكبار، وخاصه ونحن الاسبوع الفائت كنا نعيش على ايقاع الهجمه الشرسه من طرف الكيان الصهيوني على الشعب الأغذية. produits parapharmaceutiques. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه. De prime abord, je tiens à remercier M. Hamdoun et son équipe pour le choix des thèmes qui sont d'actualité, qui véhiculent nos préoccupations, et aussi pour cette organisation qui fait honneur aussi bien au syndicat de Marrakech qu'à toute la profession. Un certain nombre de questions avant la publication du code, des questions quant à son adaptabilité à notre environnement et à notre quotidien. Et ces questions se posent, à mon avis, toujours. Est-ce que nous avons les réponses aux questions qu'on se posait avant l'apparition du code? Maintenant, il y a les textes d'application qui arrivent. Est-ce que nous sommes en mesure d'appliquer ces textes? Qui a fait que ces textes sont là? Pourquoi ces textes? Quelle est l'opportunité de temps de faire ces textes aujourd'hui? Est-ce que ces textes répondent à nos attentes? Eh bien, il y a une question qui se construit dans la tête des pharmaciens que je suis, pour vous, et que je repose à ces messieurs qui sont autour de moi, qui représentent les différents organismes professionnels ou le ministère de la Santé, qui vont donc nous dire où nous en sommes de la réglementation de la pharmacie au Maroc, avec l'avènement de ces nouveaux textes, qui vont nous dire où nous en sommes, j'espère. Qu'est-ce qu'on doit appliquer aujourd'hui? Je me mets à votre place et vous, je suis pharmacien comme vous, je me pose la question. Par rapport au code, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, par exemple, les articles 2, 4 et 30 qui définissent le monopole, on en a parlé et ça sera dit, les produits stériles sont pour nous. Est-ce que tout le monde est au courant, par exemple, les sociétés qui continuent à vendre des seringues qui va leur dire que c'est interdit pour eux? Je me pose la question. Ou alors, certains pharmaciens, ils ne sont pas très nombreux, je vous le dis, mais quelques pharmaciens m'ont appelé récemment pour me dire,
toi tu étais dans ces histoires de code, je fais 3,5 millions de dirhams, est-ce que je prends un assistant ou pas? La question se pose, oui, il faut prendre un assistant. Ah oui, tu connais des pharmaciens qui veulent bien travailler à vie comme assistant? Bon, enfin, il y a des questions comme ça qui se posent, et on a plusieurs, vous les connaissez tous, certainement, l'article 34 ou 35, est-ce que je donne des pilules sans ordonnance, ou est-ce que, comme avant, ou est-ce que maintenant j'arrête de donner des pilules comme ça? Donc, toutes ces questions qui se bousculent dans nos têtes bien avant qu'il y ait le code, et qui continuent à se poser aujourd'hui. Donc, la problématique, que je la vois, ces questions, où est-ce que nous en sommes par rapport à ce code, à ces questions et aux textes d'application qui sont en train d'arriver les uns après les autres. Alors ce que je vous propose comme organisation, c'est que je donne la parole à Si Jamal Sofer parce que c'est le professeur et honneur au professeur, c'est toujours comme ça. Donc qui va nous faire en tant que enseignant qui a un peu de recul parce qu'il n'est pas dans le bain, quoique indirectement. Je vous comprends, n'est-ce pas? Donc, il connaît quand même les problèmes et il va nous brosser un petit peu un tableau global de la situation et en particulier de ces problèmes de monopole. Et après, si vous en êtes d'accord, je donnerai la parole à ces messieurs les présidents. Si Mohamed il représente le Conseil national tout à l'heure, c'est ça, c'est Raouti. Et je vais commencer par lui. Ensuite, c'est Elias pour nous donner son point de vue en tant que président du Conseil. Ensuite, je donnerai la parole au syndicat parce que j'espère que Sifnish sera au moins aussi virulent que moi, sinon encore plus puncher pour dire où nous en sommes. Et je préfère donner à Cisaline la parole à la fin parce que j'estime, en tout cas en ce qui me concerne, que le ministère de la Santé doit nous donner des réponses à un certain nombre de questions qui relèvent du ministère de la Santé. Donc la parole à Jamal Sofer, que je ne présente plus parce que je crois que tout le monde